Et l'invité ce matin, c'est vous, Denis Van Winberg. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Et merci d'être présent et de faire Ouais, le je vous en prie. déplacement jusqu'à nous, skipper donc de la 10e édition du Vendée Globe, terminée en 117 jours en mer. Déjà, avant de revenir sur cette folle aventure, comment ça va tout simplement? Comment se passe la récupération après cette folle aventure qu'a été le Vendée Globe? Ben, elle prend du temps, on va dire, parce que c'est vrai qu'on est pas mal sollicité et que voilà, là, j'ai fait un peu des allers-retours pour le moment entre la Vendée et la Belgique, donc voilà, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. On commence presque à avoir des nuits normales, des nuits de terrien, donc qui sont plus trop coupées, donc petit à petit ça va. Et puis je recommence à faire du sport, donc tout ça se met en ordre petit à petit. Ouais. C'est vrai que les sollicitations médiatiques s'enchaînent, les interviews, les plateaux télévisés, et pas seulement. On vous a vu aussi le week-end dernier au balcon de l'hôtel de ville à Bruxelles. Ouais, effectivement, ça, c'était un grand moment et il faut savoir que c'est très symbolique, c'est même iconique d'être accueilli au balcon de l'hôtel de ville. Il y a que quelques peu de personnes qui ont été accueillies là, que les grands sportifs, hein. Ça passe de Eddy Merckx à Justine Hénin, par notre équipe de foot, par plein de gens comme ça, par des gens qui sont champions olympiques. Donc forcément, être accueilli là, c'est une vraie reconnaissance de notre projet, c'est une vraie reconnaissance, une vraie victoire aussi pour tout le boulot fait par mon équipe. Vous aviez imaginé, en prenant le départ de ce Jamais. Vendée Globe, qu'il y aurait autant de sollicitations, autant de reconnaissance après l'arrivée? Non, jamais. Bah, déjà, on fait pas un Vendée Globe pour ça. Je veux dire, on n'est pas des rockstars, hein, donc nous, on fait notre Vendée Globe parce que on sent qu'on a envie de le faire et puis qu'on veut faire une compète autour du monde. Après, non, on peut pas imaginer ce genre de choses. C'est énorme, mais voilà, c'est que sans doute, on a réussi à toucher les gens avec un peu d'émotion, avec des messages, des valeurs qu'on a voulu transmettre. C'est une belle reconnaissance aussi pour toute l'équipe qui vous entoure, parce que ce sont des bénévoles à 100% qui vous ont accompagné dans la construction de ce projet Vendée Globe. Ouais, exactement. C'est tous des gens qui sont basés au Sable d'Olonne, donc ils ont un double métier pendant 4 ans, hein, donc ils avaient leur vie professionnelle, plus préparer un bateau pour le Vendée Globe, c'est un deuxième métier, donc c'est vrai que c'est aussi une belle victoire pour eux, tout ça, parce que voilà, ça veut dire que comme on est porteur de valeurs, ben, les gens ont adhéré à notre projet, se sont reconnus dans notre projet. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Frédéric qui gère les relations avec la presse pour vous et qui a toujours été d'une extrême gentillesse avec nous durant ce Vendée Globe. Alors, ces 117 jours en mer, Denis, ils n'ont pas forcément été faciles. Ça a été éprouvant physiquement, psychologiquement. Il a fallu faire face aussi à pas mal de difficultés, notamment durant les 15 derniers jours avec ces problèmes de grand voile, entre autres. Ouais, effectivement, donc bah, j'ai perdu ma grand voile au niveau des Açores. J'ai réussi à faire une bricole pour la remonter au premier tiers, donc au troisième riz. Mais c'est sûr que quand on n'a qu'un tiers de son moteur, ben forcément ça va moins vite. Donc ça explique aussi le fait que je sois arrivé beaucoup plus tard que les autres. Sinon on arrivait, je dirais, 24 heures ou 48 heures maximum après Fabrice. Donc voilà, mais ça fait partie d'un Vendée Globe, ça fait partie des choses qu'on doit gérer voilà, sur un Vendée Globe et on fait le maximum qu'on peut avec ce qu'on a et donc parfois on n'a pas beaucoup donc on essaie quand même de faire le maximum. Comment vous avez d'ailleurs vécu ces derniers jours? Parce que l'ensemble de la flotte terminait au fur et à mesure le Vendée Globe arrivait. Vous étiez bien sûr encore en mer. J'imagine que c'est aussi difficile à vivre de voir les autres terminer, retrouver leurs amis, leur famille, et d'être encore en mer et d'avoir encore 9 ou 10 jours à faire pour rejoindre les Sables d'Olonne. Ouais, c'est sûr qu'on y pense, mais finalement, on est assez concentré sur ce qu'on a à faire, nous, sur le bateau. Et puis, c'est vrai que je suis passé près de l'abandon quand même deux, trois fois. Donc, quand j'ai perdu ma grand voile, j'étais à 5 6 heures d'un port aux Açores. Donc, ça aurait été plus simple d'aller aux Açores. Puis, on s'est dit, on va aller jusqu'à Cascais au Portugal. Puis, on a pu remonter le long des côtes espagnoles. Et à chaque fois, j'avais deux, trois étapes où je me disais, OK, si je passe là, je continue. Le gros paramètre, c'était la sécurité du bateau et ma sécurité, la sécurité du skipper. Et chaque fois, on voyait qu'il y avait moyen de continuer. Donc voilà, quand on a des trucs comme ça, finalement, on regarde très peu. Et moi, je m'étais très fort déconnecté des réseaux sociaux et de toute cette folie médiatique qui a engendré ces avaries. Ouais. Vous l'avez dit, la sécurité était importante. Vous avez eu peur, j'imagine aussi, durant ce Vendée Globe, quelques frayeurs en mer? Bah alors, je pense qu'on a tous des frayeurs, hein, je veux dire, heureusement, parce qu'on est être humain, on est des êtres humains. Donc oui, c'est sûr que bah, il y a une partie de stress régulière qu'on doit gérer. Après, on apprend à gérer cette peur, mais ça fait partie aussi du projet et des ressources mentales et psychologiques qu'on doit aller chercher pour gérer tout ça. Ouais. Alors l'arrivée pour vous, c'était le 8 mars dernier, au bout donc de 117 jours. Est-ce que vous vous attendiez à voir autant de monde sur le chenal pour vous accueillir, avec entre autres les Français de la FFL, la Fédération Française de la Luge, qui étaient présents, qui avaient organisé aussi un accueil très chaleureux pour vous? Ouais, ben, comme je dis, non, on n'est pas préparé à ça et on va pas faire un Vendée Globe pour ça. Après, c'est énorme.
et c'est tellement, voilà, toute cette affection, c'est un mot même que les gens vous apportent quand vous arrivez, mais c'est vrai que c'est assez anachronique parce qu'on est pendant 117 jours tout seul. Moi, le premier bateau que j'ai croisé, c'est au niveau du Brésil. Je lui ai fait bonjour et ça m'a tiré des larmes aux yeux parce que le gars m'avait répondu à mon bonjour. Donc après, on arrive, ben, on voit les images. Il y a plein de monde. Il y avait effectivement les gars de la Fédération française de la Louse qu'on apprécie beaucoup en Belgique parce qu'on a beaucoup d'autodérision et donc ils ont beaucoup d'autodérision. Donc voilà. Et puis il y avait plein d'amis qui sont descendus de Belgique. Donc il y avait plus de 200 Belges qui étaient là. Donc voilà, c'est comme je dis, c'est énorme et c'était un grand moment évidemment. Boucler ce tour du monde, c'était un rêve pour vous. Néanmoins, est-ce qu'il y a une petite pointe de déception parce que vous arrivez juste après la fermeture officielle de la ligne d'arrivée, ce qui fait que vous êtes, entre guillemets, pas dans le classement véritablement de l'épreuve. Comment vous le vivez du coup, le fait de ne pas être nécessairement dans le classement officiel de cette 10e édition? Ben, je dirais il y a deux sentiments. D'abord, comme je disais, ben, on a été proche de l'abandon, donc l'idée c'était quand même de terminer le Vendée Globe et d'arriver au Sable d'Olonne. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré continuer à faire la course avec Fabrice et Manu Cousin à un moment, mais que voilà, la mer a décidé autrement et donc l'objectif à un moment, il a fallu se recentrer sur un objectif atteignable, c'est-à-dire terminer le Vendée Globe. Vous avez aussi conquis le public, on peut le dire, durant le Vendée Globe avec les différentes vidéos que vous avez pu envoyer. Ça, c'est vous qui le dites. Par, Hein, mais... non mais c'est vrai, par votre franchise, à chaque fois que nous on récupérait les vidéos ici à TV Vendée, vous aviez toujours un mot très franc, vous disiez absolument tout ce que vous pensiez, vous montriez toutes vos émotions. Est-ce que vous l'avez aussi ressenti, le fait voilà, que le public a adhéré à votre tour du monde à travers ce que vous avez pu envoyer? Bah alors au début pas du tout, c'est maintenant que je me rends compte, même encore maintenant je regardais des vidéos de la Grand Place et c'est vrai que moi ça me fait des frissons, ça me fait beaucoup d'émotions. Après je pense que effectivement avec notre ADN de projet, avec une équipe de bénévoles, un petit budget, bah, c'est plus facile aux gens peut-être de s'identifier à ce genre de projet en se disant voilà ben, c'est quelqu'un comme tout le monde qui a fait le Vendée Globe, voilà c'est pas une grande star de la voile, c'est pas quelqu'un qui a une équipe de 25 personnes, donc c'est peut-être plus simple aussi et donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait qui a suscité une plus grande adhésion de la part du grand public. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit en Belgique, on connaît rien à la voile, mais on a suivi le Grand Vendée Globe grâce à toi. C'est aussi une petite victoire si on peut vulgariser la course au large en Belgique. Ouais. Avec un projet en plus basé au Sable d'Olonne pour votre IMOCA et du coup une solidarité aussi avec les autres skippers basés au Sable, avec Manu Cousin, avec Arnaud Boissière qui était là d'ailleurs pour votre arrivée et aussi avec Sabol Jverov qui malheureusement a été contraint à l'abandon. Je sais que c'est quelque chose qui vous avait marqué quand vous l'avez appris cet abandon. Oui, mais c'est sûr qu'avec Sabi, le skipper hongrois, on avait une histoire particulière parce qu'il était venu me donner un coup de main quand j'étais bloqué en Islande sur une course qui partait de Vendée, des Sables et qui allait en Islande. Donc forcément, on avait un lien particulier et c'est vrai qu'on s'est toujours bien entendu. Et puis après, il y a rien à faire quand vous avez des gens comme Arnaud Boissière qui a déjà fait 5 Vendée Globe, 4 terminés. Et puis voilà, quand il y a Jean Lecam qui arrive, Manu Cousin qui en a fait 2, qui sont là pour vous accueillir. Évidemment, c'est une belle reconnaissance du cénacle des skippers et du Vendée Globe, quoi. Denis, maintenant, c'est quoi la suite, entre guillemets, pour vous? Est-ce que vous pensez déjà, on sait que l'organisation va annoncer en octobre prochain la date de départ de l'édition 2028 du Vendée Globe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie de repartir peut-être dans 4 ans ou pas? Alors, moi, je pense pas en tant que skipper, parce que c'est vrai que moi, j'ai consacré 6 ans de ma vie à ce projet, que ça a été quand même très compliqué, que quand on habite en Belgique, c'est beaucoup de sacrifices. On a fait beaucoup de sacrifices financiers aussi, puisqu'on avait très peu de partenaires au départ. Après, c'est vrai que voilà, maintenant, j'ai envie de mettre mes compétences et mon expérience au service peut-être d'une équipe ou des choses comme ça. Donc, on verra bien. Pour le moment, on est dans les travaux du bateau, comme tous les autres skippers. On va sortir le bateau de l'eau, on va le bichonner, on va le rendre beau pour pouvoir le vendre, parce que c'est aussi la fin de l'histoire comme ça, par rapport à ça. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous ce matin. Et donc, bon retour aussi en Belgique ensuite cet après-midi. Et on aura, j'espère, l'occasion de vous revoir et de vous recroiser en Vendée. Merci en tout cas pour cette folle aventure que vous nous avez fait vivre durant ces 117 jours en mer. Ben, merci à vous. Bonne journée à tous.